Donc, nous poursuivons parce que si nous avons vu comment on trouve les coordonnées, enfin, à partir des coordonnées d'un point quelconque A, on peut le placer dans un repère à deux axes perpendiculaires. Nous allons maintenant voir comment on détermine l'abscisse du milieu d'un segment dans le repère, puis aussi l'ordonnée du milieu de ce segment-là dans le même repère. En clair, cela veut dire que nous allons parler maintenant des coordonnées du milieu d'un segment dans un repère à deux axes perpendiculaires. Alors, lorsque nous parlons donc des coordonnées du milieu d'un segment, nous avons vu d'abord sur la droite, dans un premier chapitre nouveau, comment on détermine l'abscisse du milieu d'un segment. Là, nous sommes sur une droite où nous ne parlons pas de son ordonnée, donc on ne parle pas de ses coordonnées. Ici, en plus de l'abscisse du milieu d'un segment, nous allons voir l'ordonnée du milieu d'un segment, ce qui nous permet de parler donc des coordonnées du milieu d'un segment donné. Alors, lorsque nous parlons d'un segment, bien entendu, cela veut dire qu'il faut en connaître les extrémités. Pour cela, nous allons placer dans le repère deux points A et B à partir de leurs coordonnées respectives. Et ensuite, nous allons calculer l'abscisse, puis l'ordonnée du point I milieu du segment AB. Donc ici, une fois de plus, nous allons construire un repère dans lequel nous allons placer deux points. Alors, nous graduons les axes de notre repère. Ici, on peut seulement tenir compte des coordonnées qui nous intéressent.
Bien. Et maintenant, nous plaçons les deux points connaissant leurs coordonnées respectives. Le point A a pour coordonnées 1, 2. Donc, à partir de l'abscisse A, nous allons mener une droite en pointillé passant par cette abscisse-là et qui est parallèle donc à l'axe des ordonnées, tout en couvrant bien entendu l'ordonnée correspondante. D'une part, et d'autre part, à partir de l'ordonnée, nous allons mener aussi une droite en pointillé horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses, ainsi qu'il suit. Alors, nous voyons que ces deux droites en pointillé que nous venons donc de construire nous permettent de positionner le premier point A donné. De coordonnées 1, 2. De la même manière, nous allons placer le point B de coordonnées moins 2, moins 1. L'abscisse c'est moins 2 et l'ordonnée c'est moins 1. Alors, de la même manière, nous traçons des droites parallèles aux deux axes et qui vont se couper en un point donné qui nous permet d'obtenir la position de point que nous voulons. Moins 1, moins 2. Alors, la droite en pointillé doit venir vers le bas parce que l'ordonnée est négative. Et de la même manière, on peut utiliser la droite en pointillé, tout comme on peut utiliser l'axe pour faire la deuxième droite en pointillé qui va aller croiser la première afin que nous puissions obtenir le point demandé. Alors, le point de rencontre de cette nouvelle droite en pointillé indique la position du deuxième point appelé B. Nous pouvons l'écrire sans ses coordonnées. On peut aussi l'écrire en précisant ses coordonnées. Bien. Et maintenant, nous allons calculer d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée du point I, milieu de ce segment. Alors, cela veut dire déjà qu'il nous faut dessiner ce segment-là en joignant tout simplement les deux points A et B que nous avons placés dans notre repère. Donc, il faut d'abord identifier le segment, le voir clairement, et maintenant pouvoir passer
à la détermination de son milieu, soit par construction, soit par calcul. Voici donc le segment AB ainsi construit. À présent, nous allons passer maintenant au calcul de l'abscisse du point I